Bonjour, aujourd'hui je te montre comment faire du poulet barbecue ou du poulet barbecue enrobé de bacon dans le four. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin d'un plat de cuisson, dans mon cas un plat en vitre dit Pyrex, ou tout autre plat qui va pouvoir cuire dans le four les aliments. Aussi, vous aurez également besoin d'une planche à découper ainsi que d'un gros couteau idéalement, sinon ça peut être un plus petit, ça va juste être moins facile. Et vous aurez comme ingrédient besoin de poitrine de poulet désossée idéalement, sinon il va falloir les désosser. Ensuite, vous allez aussi avoir besoin de sauce barbecue, peu importe la marque, tant que c'est une sauce barbecue. Moi, j'aime bien celle Kraft originale. Et de l'huile de canola pour pouvoir graisser le fond de votre plat de cuisson. Ça peut être de l'huile de canola en vaporisateur comme moi, ou du beurre, ou toute autre matière grasse qui va pouvoir bien s'agencer dans le fond de votre plat de cuisson. Il y a aussi le bacon qui peut être optionnel dans cette recette. Ce n'est pas obligatoire, c'est plus dispendieux, donc c'est à votre choix. La première étape, c'est de s'assurer d'avoir les mains propres et un espace de travail propre et rangé. Ensuite, on va venir préchauffer notre four à 375 degrés Fahrenheit. Préchauffer le four. Pourquoi? Comment? C'est quoi? Donc, préchauffer un four, en fait, ce que ça veut dire, c'est de commencer à faire chauffer le four à la température désirée et ça va permettre que la température du four monte jusqu'à cette dite température, dans mon cas 375 degrés Fahrenheit, ce qui permet ensuite que nos aliments qu'on va cuire vont être cuits uniformément. Donc, qu'il n'y aura pas une partie qui va être moins cuite, par exemple d'une poitrine de poulet, que l'autre moitié qui va être complètement cuite. Et aussi permettre en fait que nos aliments cuisent à la bonne cuisson parce que parfois ça va influencer la cuisson de l'aliment et ça va peut-être nuire par exemple à faire cuire un pain ou autre. Donc pour commencer, on va graisser son plat de cuisson. Lorsqu'on manipule du poulet cru, particulièrement, c'est très important de s'assurer de se laver les mains, de laver nos surfaces où on a mis le poulet cru ou son contenant parce que il y a une bactérie qui s'appelle la salmonelle qui est contenue souvent dans les poitrines de poulet ou toute autre forme en fait de volaille. Donc ça va être important de vraiment se laver les mains parce que c'est une bactérie qui peut causer plusieurs effets néfastes chez nous. Donc je vous conseille fortement de vous laver les mains et de laver vos surfaces le plus possible. Ensuite, on va pouvoir ouvrir notre paquet de poitrines de poulet. Et comme moi, je trouve que les poitrines de poulet sont beaucoup trop grosses, je vais les couper en morceaux pour avoir des plus petits morceaux de poulet barbecue et ainsi que le poulet soit plus goûteux parce qu'il y aura plus de sauce barbecue pour la quantité de poulet dans le ratio. Pour couper le poulet, je vous conseille fortement de vous y prendre à deux mains. Dans mon cas, comme je dois tenir ma caméra, je vais le faire à une main, mais c'est fortement déconseillé. Donc, dans un premier temps, je vais venir couper la poitrine de poulet dans un sens. Et voilà. Puis ensuite, je vais encore la recouper en fait en quatre parce qu'elle est vraiment très grosse. Donc, je vais la recouper comme ça ici. Ce qui me fait 1, 2 et 3 et 4. Ensuite, ces morceaux-là vont être prêts à être utilisés pour être mis dans la sauce barbecue avec du bacon si vous en aviez pour votre recette. Ensuite, on va venir installer notre assemblage. Donc, on va avoir notre plat de cuisson à proximité, le bacon dont l'emballage est ouvert si on en a, les poitrines de poulet coupées en 4 et on va aussi avoir notre sauce barbecue. La sauce barbecue, comme je ne veux pas la contaminer au reste de mon poulet et de mes viandes crues, je vais directement verser une bonne quantité dans mon plateau blanc ici d'origine en fait, ce qui va me permettre d'avoir une sorte de piscine dans laquelle tremper mes morceaux de poulet. Pour l'assemblage, la première étape c'est de prendre un morceau de poulet et de le tremper
généreusement dans la sauce barbecue. Ensuite, si on utilise du bacon, on va pouvoir venir enrouler du bacon autour. Sinon, on va venir le mettre directement dans notre plat de cuisson. Dans mon cas, je mets du bacon, donc je vais venir enrouler une tranche de bacon autour de celui-ci. Je vous fais ça et je vous reviens. C'est fait, j'ai enroulé un morceau de bacon autour de mon morceau de poulet. Ensuite, si on voit qu'on n'avait pas assez mis généreusement de sauce barbecue, moi en fait j'aime bien quand ça goûte, donc des fois on pourrait venir en rechercher un petit peu puis en ajouter dessus. Sinon, c'est tout simplement de venir le mettre dans son plat de cuisson et de répéter la même chose avec tous nos autres morceaux de poulet selon la quantité qu'on a. Donc, c'est fait. J'ai terminé d'enrouler et de tremper dans la sauce barbecue mes petits morceaux de poulet. J'ai manqué d'espace dans mon premier plat de cuisson, donc j'ai dû en sortir un deuxième que j'ai préalablement graissé. Et j'ai manqué une tranche de bacon, donc je vais réaliser aussi un poulet seulement au barbecue. Donc, vous pourrez voir le résultat de celui-ci à la fin de la vidéo. La prochaine étape, ça va être de les mettre au four à 375 degrés Fahrenheit pour environ 45 minutes. C'est parti! Ils sont partis pour environ 45 minutes dans le four à 375 degrés Fahrenheit. Lorsqu'on a terminé de manipuler notre poulet et qu'il est au four, ça va être important de venir mettre du produit et de laver la surface afin d'éviter que des bactéries de salmonelle se transmettent dans d'autres aliments ou sur nos instruments de cuisine. Après 45 minutes, notre poulet barbecue et ou bacon est finalement prêt, je crois. Mais avant de pouvoir le manger, je dois m'assurer qu'il est complètement cuit afin de ne pas contracter une bactérie de salmonelle qui mènerait à bien des désagréments. L'une des manières de savoir si notre poulet est cuit, c'est qu'on va venir le couper le plus gros morceau qu'on voit en deux afin de voir si l'intérieur est encore rosé, comme il l'était au début, avant qu'on le cuise. Ce que je vois, c'est qu'il est complètement rendu blanc ou avec certainement un peu rosé encore, c'est complètement normal, le poulet ne sera jamais complètement blanc. Et une autre chose qui m'indique en fait que le poulet ici est prêt, c'est que l'on voit ses fibres. Donc on voit les filaments facilement du poulet, ce qu'on voyait plus ou moins bien lorsqu'il était complètement cru. Donc notre poulet est prêt. Une autre manière de savoir si notre poulet est prêt vers la fin de sa cuisson, c'est de prendre la température à l'intérieur du poulet. Donc on va essayer de piquer en fait un thermomètre comme environ celui-ci, dans le plus gros morceau de poulet, environ vers le centre. Si la température du poulet est de 165 degrés Fahrenheit ou 74 degrés Celsius et plus, notre poulet est correct, il est prêt, il a suffisamment cuit. Si c'est inférieur, on devrait le refaire cuire de nouveau ou on peut essayer de voir si finalement il était réellement prêt avec l'autre méthode et ainsi peut-être réaliser comme moi que mon thermomètre ne fonctionne pas finalement. Lorsque notre poulet a terminé de cuire et que le four est vide, il va être important de ne pas oublier de fermer le four. Quand c'est terminé, que tu aies du poulet barbecue ou du poulet au bacon, tu peux évidemment le manger tout de suite comme repas et tes restants, tu peux les mettre dans des plats pour les faire chauffer au micro-ondes lors d'un prochain repas ou même réchauffer au four. Tu peux aussi, si jamais tu en as beaucoup trop comme moi, en congeler dans le congélateur pour un repas éventuellement. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Bon appétit! Finalement, voici une fiche résumée des informations que j'ai dites durant cette vidéo à prendre en capture d'écran. Vous pouvez aussi retrouver cette fiche et bien d'autres contenus similaires intéressants sur la page Instagram cuisiner.la.base.